Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet en ce dimanche 12 septembre avec une superbe réunion de course puisque vous le savez, peut-être déjà c'est la répétition générale en vue du prochain week-end de l'Arc de Triomphe organisé donc le premier week-end d'octobre, les samedis 2 et dimanche 3. Donc un superbe programme autour de notre émission dédiée au Quintet Plus avec des courses de groupe qui préparent l'Arc de Triomphe. On pense évidemment au prix Niel, au prix Foix, au prix Vermeil. Il y aura d'autres courses de groupe. Donc en tout cas, vous allez investir dans le Quintet, mais également vous faire plaisir tout au long de cette réunion dominicale. On va tout de suite attaquer avec donc ce Quintet. Il s'agit d'un handicap traditionnel, le Qatar Handicap des Arc Trials. 1400 mètres à couvrir, c'est un exercice particulier où il y a tout de même quelques spécialistes de cette surface et de cette distance. Nous serons évidemment sur une distance très courte réservée à des chevaux qui ont beaucoup de vitesse, une référence basse, plus 18,5 avec des valeurs qui oscillent entre 43 et 35,5. Ils seront 16 au départ et celui-ci sera d'ailleurs donné aux alentours de 15h15. Voilà pour la présentation de la course. Nous allons tout de suite enchaîner avec le tableau des partants. Il s'affiche sous vos yeux avec des chevaux bien connus, Millfield, Sheerkalm, Shielding qui a gagné donc un quintet récemment, Wonderboy, Maxen, The Champ, vous les connaissez tous. La deuxième partie du tableau avec quelques outsiders, logiquement ce sont des valeurs inférieures. Vous apercevez Arabino qu'il faudra peut-être racheter, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. Des outsiders comme Buridan, Chang, The Live Freedom qui sont en 36,5, 35,5 de valeur. Voilà donc en ce qui concerne les forces en présence. Nous allons tout de suite attaquer le papier de cette course dite événement. « 1400 mètres à couvrir dans le quintet de ce dimanche avec mes favoris. Tout d'abord, le numéro 6, il s'agit de Wonderboy. Sachez, je le rappelle, que le beau temps persiste en région parisienne et la piste sera bonne. Un pénétromètre qui va tourner autour des 3,2, donc de la vitesse et une aptitude à un bon terrain seront les ingrédients pour réussir. Et c'est la raison pour laquelle je fais confiance au numéro 6 Wonderboy qui a montré un regain de forme dernièrement puisqu'il s'est imposé sur l'hippodrome de Deauville. Alors, certes sur la surface sableuse, la PSF, mais c'est un cheval qui sait tout faire. Il est aussi fort sur la PSF que sur le gazon et en tout cas c'est un cheval qui avait remporté un événement, c'était l'été dernier en 2020 le 14 juillet sur le parcours qui nous intéresse. Donc l'aptitude il la possède totalement, son jockey Michael Barzalona le connaît sur le bout des doigts. Certes sa marge de manœuvre s'est réduite puisqu'il est actuellement en 39, mais je le répète c'est un cheval qui est doté d'une remarquable accélération et lorsqu'on arrive à lui cacher l'effort, il finit généralement très très vite. Donc même si sa marge est réduite, je le répète, il est susceptible à mon sens de fournir le lauréat de ce handicap. Ce sera donc mon favori, vous l'aurez compris. En bas de tableau, j'aime beaucoup aussi le numéro 16, Brouillard, cheval honnête, qui s'est révélé en début de saison lors d'un meeting hivernal à Cagnes-sur-Mer, où il avait terminé 8e puis 2e. Il avait confirmé ensuite en région parisienne, sur 1400 mètres sur l'hippodrome du Val d'Or, battu par Millfield, qu'il retrouve sur son chemin. Ce jour-là, il y avait 4 kilos d'écart qui les séparait et actuellement, il y en a 5,5, donc un avantage pour Brouillard qui pourrait prendre donc sur cette performance sa revanche sur Millfield, le numéro 2. Pour revenir à Brouillard, il a assez peu couru cette saison, donc il a une certaine fraîcheur. Je l'ai vu bien faire cet été, que ce soit à Saint-Cloud ou à Paris-Longchamp. En dernier lieu, fin août, à Deauville, il ne s'est pas si mal comporté que cela. Je pense qu'en 35,5 de valeur,
avec un bon numéro de corde cette fois-ci associé à Marie Vélon. C'est l'une des bonnes possibilités de cette compétition. Le numéro 11, Arabino, fait partie de mes coups de cœur. C'est un cheval certes fantasque, pas très régulier, je vous l'accorde, mais je pense qu'à cette valeur, il est capable de surprendre dans un gros handicap. En tout cas, il aurait certainement fait l'arrivée dans une course de référence dans le prix Major Fridolin le 13 juin dernier s'il avait pu s'exprimer dans la phase finale. Alors derrière, malheureusement, il n'a pas trop répété, je vous l'accorde, mais attention, il a perdu quelques livres sur l'échelle des valeurs. Il est associé à Gérald de Mossé qui va certainement en tirer la quintessence. Bon numéro de corde, le numéro 9, donc il pourra se placer entre la tête et l'arrière du peloton. Donc je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, j'aime beaucoup. Et puis, parmi mes préférés, je tente le coup avec les deux poids lourds de la course, l'As French Count et le numéro 2, Millfield. L'As French Count, écoutez, c'est un coup de poker, c'est un cheval que l'on connaît très peu puisqu'il alterne ses courses dans son pays d'origine, l'Allemagne, et en France où il a fait quelques incursions, et je vais simplement le juger sur sa valeur enregistrée dans le prix du Gros Caillou. C'est une classe 1 qui s'est disputée le 13 mai dernier sur l'hippodrome donc de Paris-Longchamp, et ce jour-là il s'intercalait entre Roc Blanc et Tant pis pour eux. Il battait notamment Moutrafort, Ninario, Sinilga. C'est une valeur ce jour-là qui était tout de même élevé puisque Roc Blanc il est actuellement affiché en valeur 46. Il avait d'ailleurs failli s'imposer, battu de 3/4 de longueur, démontrant une belle accélération puisqu'il était revenu de l'arrière-garde. Donc voilà, en conclusion, il devra certes porter 61,5 kg, ce n'est pas une sinécure, mais je pense qu'intrinsèquement parlant, il doit pouvoir en doubler quelques-uns. Et puis le numéro 2, Millfield, je ne vous le présente plus, protégé de David Smaga, l'un des spécialistes des quintés. Hein. Il en totalise plus d'une quarantaine à son compteur, 3 victoires, une vingtaine de places. Donc voilà, on le connaît par cœur. Il avait fait l'arrivée notamment lors de la précédente édition où il avait terminé 3e en valeur 40. Actuellement, il est en 41. Un petit peu décevant à Deauville, mais ne le condamnons pas là-dessus. C'est une course qui lui a certainement permis de s'ouvrir les poumons, comme on dit. Une belle course de préparation. Donc Millfield, parmi les chevaux les plus expérimentés et surtout sur le parcours du jour, m'intéresse particulièrement, même si c'est vrai, vous le savez, il aurait préféré un terrain plus souple. D'après ses origines et ses aptitudes, il aime bien ça. Voilà donc mes 5 préférés, mais d'autres chevaux ont une chance. Je pense notamment au numéro 5, Power Jack, qui nous a crédité de belles fins de course cet été, que ce soit du côté de Chantilly ou de Deauville, PSF et Gazon. J'aime bien aussi le numéro 4, Shielding, alors certes, qui a été remonté sur l'échelle des valeurs suite à son succès dans un quintet le 1er juillet dernier à Longchamp. Son entraîneur, Stéphane Labatte, lui a vraiment laissé le temps de récupérer. Il va devoir donc encaisser une pénalité de 7 livres, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas impossible dans une combinaison quintée. Le numéro 9, Al-Kassim, découvre la catégorie des handicaps avec de légitimes ambitions. Il faut donc respecter sa candidature pour ceux qui cherchent quelques chevaux amusants à glisser dans des combinaisons. C'est un cheval qui aussi entre des distances qui vont entre 1400 et 2000 mètres. Il a donc suffisamment de vitesse pour réussir sur ce parcours, un parcours qui d'ailleurs il va découvrir, mais il aura l'avantage de courir sur un bon terrain qu'il aime. C'est Olivier Pellier qui lui est associé, corde numéro 12, voilà, ce n'est pas une priorité car il y a quelques zones d'ombre, mais il me semble un cheval capable de bien faire. Alors ceux qui cherchent également des coups de poker, le numéro 7, Maxime, va certainement les intéresser. Stéphane Pasquier sera associé à ce cheval entraîné par Hiro Shimizu. Très décevant ces derniers temps, mais justement il a été baissé sur l'échelle des valeurs. Et puis l'année dernière à Paris-Longchamp sur cette distance mais en terrain lourd il avait terminé 4e d'une classe 1. Bon, c'était une surprise, hein. C'est un cheval vraiment fantasque, très fantasque, mais écoutez, on en parle dans les écuries, donc je le répète, c'est peut-être un bon coup de poker à tenter. Et puis je parlerai également parmi les chances du numéro 3, Sheer Calm, qui a été supplémenté, qui sera sur une distance adéquate à ses aptitudes, qui reste sur des performances correctes sur PSF. Bon, j'aurais
préféré peut-être le voir justement sur cette surface sableuse, mais il a peu couru cette année. Il aura donc une certaine fraîcheur. Corde numéro 1, il va certainement aller devant et aller le plus loin possible. Voilà pour mes chances, on va passer désormais aux outsiders. Et parmi les outsiders, eh bien, j'enchaîne avec le numéro 8, The Champ, un cheval que l'on connaît bien dans les handicaps. C'est un attentiste et il est doté d'une remarquable pointe de vitesse finale. Il faut simplement que tout se passe bien, il n'a pas de marge. Le numéro 14, c'est un cheval également qui aurait peut-être préféré courir en deuxième épreuve de handicap. Il s'appelle The Live Freedom. C'est Ronnie Martens qui effectue le déplacement de Calas. Irréprochable, chic cheval, deuxième, premier, sixième, quatrième. Maintenant, il monte de catégorie. Ce n'est pas facile pour lui, c'est la raison pour laquelle je l'ai placé dans la catégorie des outsiders. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de surprendre. Tout comme le numéro 15, Ferretti, qui est d'une louable régularité, mais dans des lots tout de même inférieurs. Donc seul son état de grâce pourrait l'aider dans sa tâche, mais il semble barré par un certain nombre d'adversaires. Voilà pour mes outsiders, on va désormais passer à mes impasses. Écoutez, j'ai éliminé 3 chevaux dans cette course. Les numéros 10, Torpen, le 12, Buridan et le numéro 13, Chong. Écoutez, je n'ai pas trouvé des performances leur permettant de jouer les premiers rôles, même si dans les handicaps tout est possible. Mais là, si on commence à tous les retenir, on ne rentrera pas dans son argent, raison pour laquelle je les ai éliminés. Voilà, vous savez tout concernant l'étude complète de ce quintet. On va désormais passer à notre rubrique « Notre choix ». Mes choix concernant donc ce Quintet Plus avec le numéro 6 Wonder Boy que j'aime beaucoup, le numéro 16 Brouillard, le numéro 11 Arabino, le numéro 1 French Count et le numéro 2 Millfield. Nous allons enchaîner avec un conseil de jeu au cours de cette réunion. Il y aura des groupes, il y aura des handicaps et je vous invite à vous pencher sur la candidature du 906 Domagnano qui participe en fait à la deuxième épreuve du handicap divisé. C'est Mégane Pellier qui lui sera associée. Elle le connaît très bien, ce cheval entraîné par David Smaga qui a démontré ces dernières semaines qu'il était susceptible de s'imposer dans cette catégorie. Donc j'aime beaucoup en réunion 1 à Longchamp le 906 Domagnano. Voilà. Merci de votre attention. Prochaine édition de 100% Quintet pour celui de ce lundi 13 septembre du côté de Beaumont de Lomagne. Bye bye et bon jeu à toutes et à tous.